Salut les gars, c'est toujours moi Samuel Kawit. Je reviens une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Je parle sur les léopards de la RDC. Nous sommes à pratiquement des mois des débuts des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Alors, je vais revenir dans cette vidéo sur les performances des léopards. Alors, c'est c'est une nouvelle rubrique où je mettrai à parler sur les performances des léopards qui évoluent en Europe ou en Afrique, ou en Asie, ou n'importe où, ou sur Mars, ou sur la Lune. Je vais, qu'ils soient n'importe où dans cet univers, je vais revenir sur leurs performances. Alors, dans cette vidéo, je vais parler sur qui? Je vais parler sur Jackson Moleka, le sniper congolais. Je vais parler sur Gaël Kakota. Je vais parler sur Arthur Maswaku. Je vais parler sur Wally Bitaka. Je vais parler sur les joueurs qui ont envoyé en Afrique, des Ben Malango. Je vais parler sur des joueurs libères. Je vais parler sur beaucoup de joueurs de la RDC qui ont performé les week-ends derniers. Alors, si tu n'es pas abonné, t'abonnes. N'oublie pas les petits pouces bleus, ça me fait extrêmement du bien. Alors, la petite cloche, n'oublie pas de l'activer. Tu peux partager la vidéo, ça me fera extrêmement du bien. Alors, nous passons sans transition au vif du sujet très bientôt. Bon, pas très bientôt, maintenant. Alors, nous allons commencer par qui? Comment ne pas commencer par cet homme, cet individu magnifique qui a quitté la terre dès ses ancêtres pour aller s'épanouir en Europe. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Jackson Moleka qui a mis le week-end dernier les troisième buts consécutifs pour lui en championnat. Donc ça fait 3 matchs, 3 buts consécutifs pour lui. C'est le 8e but, toute compétition confondue pour ces joueurs exceptionnels qui est né ici au Congo, qui a été formé au TP Mazembe, nous a éclaboussé de tout son talent et qui voilà, il est en Europe, il n'arrête pas de performer. Nous sommes contents de voir un joueur qui est né en Afrique aller en Europe et montrer tout son talent. Nous savons que quand on quitte l'Afrique et quand nous allons en Europe, il y a toutes les complications. Il y a l'hiver qui arrive, l'effroi, donc plusieurs complications. Mais lui, il s'adapte assez bien au championnat européen. Ce que nous voulons voir avec Jackson Moleka, nous voulons le voir évoluer, nous voulons voir quitter le championnat de la Belgique et aller dans un championnat supérieur. Pas directement en Espagne ou en Angleterre. Il peut aller en Turquie, mettre des buts. Il peut aller après à Turquie, il peut changer d'aller en Angleterre ou en Espagne ou en Ligue 1. Ce sera exceptionnel pour nous. Alors, les deuxièmes, c'est qu'ils ont parlé sur Gaël Kakota. Nous savons que Gaël Kakota a mis dimanche dernier les 10 buts. Il a atteint la barre symbolique des 10 buts. C'est très important pour un joueur d'atteindre la barre symbolique des 10 buts en championnat. C'est un joueur exceptionnel. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'RDC. Si ce n'est lui, le meilleur joueur de l'RDC, parce que côté RDC, c'est Sakata. Les joueurs, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont au niveau des Bagambo, qui n'arrêtent pas qui ne jouent presque plus. Des Bolancés qui sont des remplaçants. Bon, notre attaque est complètement. Nous n'avons plus de joueurs attaquants compétitifs. Alors, Gaël Kakota est exceptionnel. Il n'arrête pas de faire des passes décisives. Lors du match Lyon-Lens, celui qui avait mis une passe décisive pour son équipe. Donc, il met une passe décisive au milieu de la semaine et il arrive aujourd'hui, les dimanches derniers, il met un but. C'est très important. Donc, il est décisif avec son équipe. Nous sommes contents de voir un joueur congolais décisif en Europe comme ça, comme Gaël Kakota. Il fait la fierté de notre équipe et c'est ça. Un est bénéfique pour nous d'avoir un joueur comme Gaël Kakota jouer dans nos rangs lors des qualifs à la Coupe du Monde 2022 qui arrive très bientôt. Alors, le troisième, c'est qui? Il est en super pour aussi, c'est qui? C'est Arthur Maswaku. Même s'il n'a pas mis une passe décisive ou n'a pas marqué, mais il enchaîne une deuxième titularisation. Nous sommes tous au courant qu'il a eu une rupture des ligaments au mois de décembre. Alors, quand un joueur qui a une telle blessure, soit c'est la fin de sa carrière, soit il ne reviendra plus jamais au haut niveau. Mais lui est revenu au haut niveau. Il a acheté des titulations consécutives lors du premier but de West Ham. Celui qui fait l'avant-dernière passe, il fait un centre qui traverse toute la défense de Leicester et qui permet à un joueur de mettre une balle arrêtée pour Jesse Lingard qui met 2 buts. Il n'arrive pas de mettre 2 buts. Jesse Lingard.
c'est très important pour lui. Nous devons se souvenir qu'Arthur Mansour avait mis une passe décisive avant cette journée. Donc, la journée d'avant, il avait mis une passe décisive. C'est très important pour nous, Congolais, de voir un joueur au top de sa forme. C'est de bon augure pour nous avant les qualifs à la Coupe du Monde 2022 qui vont débuter par la Tanzanie. Alors, le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est Meshak Elia. Meshak Elia qui a aussi performé le week-end dernier, qui a mis une passe décisive dans la victoire de son équipe 2-0. Donc, vous devez savoir que Meshak Elia joue au Young Boys en Suisse. Il a mis une passe, même s'il n'était pas titulaire, il est rentré en jeu. C'est aussi une façon pour lui de signifier à son entraîneur qu'il mérite d'être titulaire. Il a mis une passe décisive. Meshak Elia, nous sommes contents de voir, de savoir que Meshak Elia continue d'être décisif avec son équipe. Alors, après lui, c'est qui? Après lui, c'est Mbemba. Mbemba, bien sûr, c'est un défenseur, même s'il n'a pas été décisif. Nous devons souligner que Mbemba a joué les mercredis derniers, le mardi dernier, le mardi dernier, le mardi dernier, sa première quart de finale. Il a joué face à Chelsea, même s'il a passé sa soirée parce que son équipe a été battue 2-0 à domicile. À domicile, c'est pas pratiquement à domicile parce qu'il jouait à Séville. Donc, il a été pratiquement battu 2-0 par Chelsea. Donc, les chances des qualifs pour l'FC Porto en demi-finale sont très minimes, sont très réduites. Mais nous sommes contents de voir un Congolais arriver à ce stade de la compétition, jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est un rêve qui se voit réalisé par Mbemba. C'est très important pour lui de faire, de jouer, d'arriver à un tel stade de la compétition. Alors, nous allons parler de Wan-Bissaka. Bien sûr, Wan-Bissaka n'est pas congolais, mais il se rapproche de la RDC parce que le sélectionneur Gareth Southgate de l'Angleterre ne lui fait pratiquement pas confiance. Il ne mise pas sur lui. Il n'a pas sélectionné. Et je pense qu'il ne va pas être sélectionné pour l'Euro. Donc, quand on ne te sélectionne pas pour l'Euro, donc c'est compétent pour toi. Je pense que Wan-Bissaka va choisir la RDC, va opter pour la RDC. C'est pourquoi j'en parle dans cette vidéo. Il a joué un match exceptionnel face aux Spurs de Tottenham de José Mourinho. Même s'il n'a pas fait une passe décisive, mais il était à l'origine d'un des buts de son équipe. C'est très important de les souligner. Wan-Bissaka qui est le titulaire de qui? De Manchester. Donc, si vous arrivez à tirer Wan-Bissaka et Marcel Koukeita congolais, vous aurez des latéraux exceptionnels qui jouent en Angleterre. C'est ça. Ce serait un rêve pour n'importe quel entraîneur de se retrouver avec des joueurs qui évoluent au haut niveau de l'Europe. C'est trop bon pour nous de voir Wan-Bissaka toujours titulaire et toujours performant. Après Wan-Bissaka, nous rentrons en Afrique. Nous rentrons en Afrique. Nous avons, le week-end dernier, c'était quoi? La fin des qualifs, la fin des phases de poule de la Ligue des Champions. Alors, Ben Malango a marqué lui aussi. Ben Malango et Ngoma qui ont mis 2 buts. Ben Malango et Ngoma, c'était pas en Ligue des Champions, c'était en Coupe de Confédération. Ils ont mis 2 buts. Vous devez savoir que les WAC a été éliminé lors des 16e de finale de la Champions League. Ngoma et Malango ont mis 2 buts. C'est très important parce que ce sont des internationaux congolais. Ici, au témoin de Messi qui a mis le but, c'est Joël Béa, l'international congolais, qui a mis un but. C'est le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. C'est bon pour lui. Nous devons aussi souligner sa performance. Alors, je crois que j'arrive à la fin de la vidéo. Merci à toi qui a regardé la vidéo. Merci pour cette confiance. Alors, je te dis à très bientôt pour une vidéo qui arrive très bientôt. Ciao. Passe une bonne journée ou une bonne soirée ou tout ce que tu veux. Ciao, à plus, à très bientôt. Bye, bisous.